Ce vidéoclip, produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, fait partie de son cours d'introduction à l'information, la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le premier module du cours qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. Après avoir illustré comment représenter des nombres entiers naturels et négatifs, le quatrième clip de cette leçon va suggérer une première façon de représenter des nombres à virgule. Il montrera immédiatement les limitations de cette représentation et lèvera un coin de voile sur une façon plus satisfaisante de procéder. Nous avons bien compris qu'avec n bits, on peut représenter deux exposants n-1 nombres entiers différents. Essayant d'appliquer cette observation aux nombres à virgule, une première idée qui vient naturellement à l'esprit consisterait à diviser les unités en intervalles, demi, quart, cinquième, dixième, etc., pour représenter des valeurs intermédiaires et à décaler cette échelle selon les besoins pour exprimer des valeurs plus ou moins grandes. Si on désigne par bêta le décalage et par alpha la grandeur des intervalles, le plus petit nombre représentable est bêta et le plus grand est bêta plus alpha fois 2 exposants n-1. Si on prend par exemple bêta égale 2 et alpha égale 2 dixièmes et qu'on dispose de 4 bits, le plus petit nombre représentable est 2 et le plus grand est 2 plus 0,2 fois 2 exposants 4-1, c'est-à-dire 5 au total. On peut ainsi représenter 16 nombres échelonnés de 2 à 5 tous les 2 dixièmes d'unité. Plus généralement, avec n bits, on peut représenter les deux exposants n valeurs uniformément répartis tous les alphas entre le minimum bêta et le maximum bêta plus alpha fois 2n-1. C'est ce qu'on appelle la représentation de nombres à virgule fixe. Fixe parce que alpha et bêta permettent de se décaler et de zoomer sur l'échelle numérique pour représenter tout nombre où que se trouve sa virgule originale. Voyez à ce sujet le vidéoclip animé du professeur Boulik. Ceci dit, cette première idée mène à une première observation. Dans l'intervalle entre le minimum et le maximum, il y a une quantité infinie de nombres à virgule et seuls ceux tombant sur les bornes d'intervalle sont représentables exactement. Tous les autres sont au mieux approchés par l'une des deux exposants n valeurs représentables. Si on prend l'exemple de pi, qui est un nombre réel comprenant une infinité de chiffres, dans le cas de la représentation conventionnelle précédente, pi tombe entre 3 et 3,2. D'une façon générale donc, la représentation de la majorité des nombres à virgule est toujours approximative, vu que la vaste majorité tombe entre des bornes d'intervalle. Leurs représentations sont donc toujours systématiquement sujettes à une erreur inférieure ou égale à alpha, qu'on appelle erreur de discrétisation ou de quantification, parce que la représentation de nombres comprenant plus de chiffres que ne peuvent exprimer n bits est nécessairement tronquée et donc approximative. Mais avec cette première idée de représentation à virgule fixe, il y a plus grave. On désigne par l'erreur relative epsilon sur un nombre x tombant dans un intervalle alpha l'importance de l'erreur de discrétisation delta x par rapport à ce nombre x, c'est-à-dire le rapport entre les valeurs absolues de delta x à x. Avec notre première idée de représentation des nombres à virgule fixe, l'erreur relative epsilon en pourcent devient importante quand delta x est grand par rapport à x, ou en d'autres termes quand x est petit par rapport à delta x. Puisque cette erreur relative dépend de la valeur de x alors que delta x est donné par alpha et bêta, l'erreur est donc non uniforme sur le domaine couvert entre bêta et bêta plus alpha fois 2 exposants n-1. Plus grossière pour les nombres proches de bêta et moins grossière pour les nombres proches de bêta plus alpha fois 2 exposants n-1. Ce qui est bien entendu inacceptable dans la majorité des cas, car cela voudrait dire que plus les valeurs manipulées sont petites, plus les calculs perdent en précision. Voyez à ce sujet le vidéoclip animé du professeur Boulik. Pour mieux cerner ce problème, prenons par exemple n égale 3 bits, bêta égale 0 et alpha égale 0,5. Avec ces valeurs, le domaine des nombres à virgule couverts irait de 0 à 3,5, mais seules 8 valeurs seraient représentables exactement dans cet intervalle, 0, 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5 et 3, 3,5. On peut visualiser graphiquement la non-uniformité de l'erreur relative de représentation
pour chaque intervalle de 0 à 3,5. On voit tout de suite que pour tout nombre tombant dans le premier intervalle de 0 à 1,5, delta x est égal à x, donc E, epsilon, est égal à 1, soit 100% d'erreur relative, ce qui est normalement inacceptable. Le problème diminue au fur et à mesure des intervalles successifs. Néanmoins, pour x égale 1,45, entre 1 et 1,5, on a encore delta x égale 0,45 et donc l'erreur relative epsilon vaut 31%, et ainsi de suite. La question qui se pose naturellement à ce stade est de savoir si on peut imaginer une représentation qui ne souffre pas de ce problème. Il en existe une, heureusement, mais pour y arriver, on doit faire une concession inévitable. Pour garantir une erreur relative uniforme à tous les ordres de grandeur, il faut accepter une erreur absolue croissante avec l'ordre de grandeur sur le domaine couvert. L'idée directrice, en ce sens, s'inspire de la notation scientifique bien connue selon laquelle tout nombre peut être exprimé avec une précision fixe donnée par un nombre fixe de chiffres significatifs accompagné d'un ordre de grandeur. En pratique, tout nombre peut donc être représenté de cette façon par son signe suivi d'un chiffre avant une virgule, puis une suite de chiffres appelés mantis après la virgule, puis la lettre E ou le nombre 10 suivi de l'exposant qui convient et qui replace ainsi la virgule au bon endroit pour le nombre représenté. Pour mieux visualiser cela, prenons quelques exemples avec 3 chiffres significatifs. Selon cette nouvelle idée, le nombre pi égale 3,1415, etc. s'écrit ainsi 3,14 fois 10 exposant 0 ou 3,14 E0. De la même façon, 0,0125 s'écrit 1,25 fois 10 exposant moins 2 ou alternativement 1,25 E-2. Même un nombre entier tel que moins 7354 peut s'écrire moins 7,35 fois 10 exposant 3 ou alternativement moins 7,35 E3. Avec cette convention, l'erreur de discrétisation absolue oscille entre 0 et 0,01, un centième. Par contre, l'erreur relative est quasi uniforme à tous les ordres de grandeur. Le pire des cas est en début d'intervalle. Prenons l'exemple de l'intervalle de 10 exposant k à 10 exposant k plus 1. Dans le pire des cas, x est égal à 1,00999 fois 10 exposant k, mais dans tous les cas, delta x est égal à 0,01, l'erreur de discrétisation absolue, fois 10 exposant k. Donc, dans tous les cas, l'erreur de discrétisation relative, c'est-à-dire epsilon, qui est le quotient entre delta x et x, est de toute façon toujours inférieur ou égal à 1% de la valeur représentée, et ce pour tous les intervalles de 10 exposant k à 10 exposant k plus 1.